tu savais. J'ai peur, si peur. Et puis, j'ai peur que tu ne sois pas fier de moi. Et pour tout avouer, je commence à baisser les bras. Je commence à me dire que on n'arrivera pas à arrêter Rensik, qu'on va pas gagner et qu'on va perdre. J'ai peur de tout ça et effectivement, je commence à baisser les bras. Je me dis que nous n'allons pas y arriver et que nous allons perdre, échouer et que Rensik deviendra le maître suprême de la ville. Et j'ai peur. Ça me fait énormément peur. Mais j'ai beau essayer de me battre pour toi, je baisse les bras malheureusement. Nadira, cela fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Dis-moi, que t'arrive-t-il? Tu m'as l'air pas dans ton assiette. Non, ça va pas, papa. J'en ai marre. Les misérables commandos arrivent avant que tous nos mi-temps et nous perdons à chaque fois. Comment c'est possible? Comment pouvons-nous arriver à arrêter ces misérables commandos s'ils détruisent n'importe quel de nos mi-temps? Je comprends, mais ne t'en fais pas. J'ai une idée. Frax, trouve un mutant puissant et dangereux. Je m'en occupe tout de suite, Rensik. Voilà le mutant idéal qu'il nous faut. Activation de la décryogénisation. Oh, Rensik, mon vieil ami, comment tu vas? Je vais très bien, Croc-Lao, mais je vais te demander une petite mission. Va en ville, extermine tout sur ton passage et réduis à néant ces maudits commandos. C'est avec plaisir que je vais m'en occuper, Rensik. J'y vais de ce pas et j'exterminerai à part ces commandos. Hé, mutant, c'est pas prudent de venir seul. Tu aurais dû venir avec des robots. Mais c'est impossible. Croc-Lao. Oui, c'est moi, Croc-Lao. Le dernier nom que vous entendrez avant de mourir. Oh, ça suffit, mutant, tu as assez parlé. On y va, les gars. Transmutation. Vous croyez que c'est avec vos misérables pyjamas colorés que vous allez réussir à m'arrêter? Tu fais beaucoup trop de malin, mais tu verras quand toi t'affronter. On y va, les gars. Non, attendez les gars. Les gars, il ne faut pas partir, il est trop puissant pour nous. Non les gars, je vous ai dit qu'il était trop fort, arrêtez. Non, les gars. Non, les gars, je vous avais dit que Croc-Lao était trop puissant et que vous ne faisiez pas le poids face à lui. Il ne reste plus que toi debout, commando Violette. Mais ne t'en fais pas, tu finiras comme ton père, dans le coma, voire pire. Toi, tu pourrais être tué. Tu vas voir si je suis aussi faible que mon père.
C'est bien ce que j'avais nié. Aussi pitoyable et merdique que ton père. Je t'interdis de manquer de respect à mon père. Cela t'apprendra à manquer de respect à un homme qui t'a emprisonné. Bien joué, commandante Violette, qui n'est pas si nul et merdique que je le pensais. Au fond de toi, tu as une grande puissance. Mais notre combat n'est pas fini. Je reviendrai quand j'aurai repris de la force. Pour le moment, profite et prends soin de tes misérables amis. Pas de soucis, Croque-Laure. Notre prochain combat sera juste entre toi et moi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Je le sens depuis ce matin, tu n'es pas dans ton assiette. Dis-moi, que t'arrive-t-il? Oh, depuis ce matin, j'hésite. J'ai l'impression de baisser les bras. Je n'ai plus la force de continuer à essayer d'arrêter Ransik. Regarde, là on avait affaire à Croque-Laure. Croque-Laure est l'un des crocodiles les plus puissants. L'un des mutants les plus puissants que Ransik a envoyé. Il y en a plein d'autres comme ça, mais Croque-Laure a une particularité. Mon père a failli mourir quand il l'a arrêté. Tu crois vraiment que j'ai envie qu'on perde la vie juste pour arrêter un mutant? Ce n'est pas le but. Nous, on est là pour sauver la ville, pas pour se sacrifier. Je comprends tout à fait, ma chérie, que tu aies envie de baisser les bras. Mais il faut pas que tu baisses les bras. Ton père croit en toi. Je crois en toi. Toute l'équipe croit en toi. Tu es en partie là, leader de l'équipe. Tu es la seule qui connaît approximativement tous les mutants, que tu connais leurs points forts et leurs points faibles. Tu es peut-être le seul qui peut nous dire comment arrêter Croque-Laure, ou voire même le seul à pouvoir l'arrêter, car tu connais ses points faibles, car ton père l'a déjà arrêté, alors tu sais comment t'y prendre. C'est pour cela que tu es utile à l'équipe, ma chérie. C'est parce que tu sais comment vaincre les mutants. Sans toi, on n'y arriverait pas, et on serait peut-être déjà mort depuis longtemps. Ouais. Oui, tu as raison, mon cœur. On croit en moi. Tout le monde croit en moi. Je suis peut-être la seule à pouvoir arrêter tous les mutants avec vous. Vous avez raison. Cela ne doit pas m'empêcher de croire en moi. Mon père croit en moi. Vous croyez en moi. Tout le monde croit en moi. Alors c'est le moment de montrer que je suis capable d'arrêter ces mutants avec vous, ou même sans vous, que je puisse montrer que je suis capable d'arrêter un mutant avec vous, en équipe. Très bien. Merci mon cœur. Grâce à toi, tu m'as redonné espoir et je sais que maintenant je suis capable d'arrêter un mutant. Merci. Et si je peux être un petit peu seule, histoire de repenser à tout ça, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de souci, mon cœur. Je te laisse tranquille. Repose-toi et prépare-toi si Croque-Laure est attaché. Que tu es la seule à pouvoir nous dire comment l'arrêter. Oui, tu as raison. Je suis la seule à pouvoir l'arrêter. Ransik, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai exécuté ces misérables commandos. Au revoir. Espèce d'incapable! Mais, Ransik, que t'arrive-t-il? Je t'avais demandé d'éliminer ces misérables commandos. Et qu'as-tu fait? Tu les as juste mis à terre sans les exécuter. Alors je veux que tu y retournes immédiatement et que tu les élimines une bonne fois pour toutes et ne reviens pas avant de les avoir éliminés. Bien, maître Ransik, je vais m'en occuper tout de suite. Dites-moi les gars, l'un d'entre vous a vu Elvina? Oui, elle est partie tout à l'heure. Elle nous a dit qu'elle était partie faire un tour. C'est bizarre. Elvina est partie faire un tour? Sans nous?
C'est pas dans son habitude et puis, elle était pas dans son assiette tout à l'heure, alors. Ça m'étonne qu'elle soit partie sans nous. Ça nous a étonné nous aussi de savoir qu'elle partait toute seule, mais elle nous a dit qu'elle avait juste besoin de souffler un peu. Mais un truc qui était bizarre, c'est qu'elle avait un regard déterminé. Un regard déterminé alors qu'elle partait se promener et elle vous a pas dit où elle allait. Mais c'est encore mal dans ses habitudes. Il y a un truc qui cloche là. Voulez-vous autre chose à me dire? Si, elle nous a dit également de te dire qu'elle t'aimait. Vu qu'elle ne t'avait pas vu dans les couloirs de la base, elle nous a dit de te transmettre le message comme quoi elle t'aimait. Et que tu avais raison. Qu'elle ne doit pas baisser les bras et que elle est la seule à pouvoir arrêter cela. De quoi elle parlait, je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, tu as réussi à l'aider. Qu'elle ne devait pas baisser les bras et qu'elle était la seule à pouvoir arrêter cela. Mais, au bout ça, je ne comprends pas. Elle n'est pas partie se promener déjà. Elle est partie arrêter toute seule Coclo. Je lui dis que c'était la seule à connaître les mi-temps parce que son père les avait arrêtés et que du coup elle était la seule à pouvoir nous guider pour les arrêter. Et elle a compris qu'elle était la seule à pouvoir arrêter les Coclo. Il faut qu'on y aille, immédiatement. Te voilà enfin. Tu as cru que je ne viendrais pas alors que je suis la seule à pouvoir t'arrêter, Croclo. Eh bien, vas-y, je t'attends. Comme tu voudras. Transmutation. Alors, Croclo, tu en demandes encore? Tes attaques sont si insignifiantes. Ton père, à l'époque, avait réussi à m'emprisonner et à m'arrêter en un seul coup. Je vais te montrer que je ne suis pas sa fille pour rien, Croclo. C'est quand tu veux, commandante Violette. Je ne vais pas attendre éternellement. Ça, c'est pour toi, papa. J'ai rien senti. Un seul coup. Et final, tout va bien. On était arrivé un peu trop tard, non? Non, au contraire, vous arrivez au bon moment. J'appelle le Gigadrone bleu. Activation du Gigadrone. Eh bien, venez vous battre les commandos. Je vous attends. Or bouche bao naïf, mon Coclo. Il fait moins de manag le Coclo maintenant qu'on est plus fort que lui. C'est vrai. Maintenant qu'il est à terre, on va pouvoir en finir. Vous pensez me vaincre alors que mon corps tout entier fait des dégâts indestructibles. Elvina, ma chérie, je te laisse les commandes. À toi de gérer. Bien, alors je prends les commandes. En une seule attaque, Croclo. Un seul coup. C'est parti. Papa, je sais pas si t'as été déçu par moi parce que je t'ai dit que je voulais baisser les bras et abandonner, mais finalement, je ne veux plus abandonner. Je veux rester à me battre pour toi et arrêter Ransik comme je te l'ai promis. C'est une promesse que je te fais et je compte bien la tenir. J'ai des amis en or, j'ai un copain en or et pour rien au monde je veux qu'il meure ou qu'il me quitte. Parce qu'il est là en permanence pour moi à m'aider. C'est grâce à lui si je n'ai pas baissé les bras aujourd'hui. Et je le remercie énormément. Et quant à toi, papa, j'espère vraiment que tu vas te réveiller très bientôt parce que c'est vraiment de plus en plus dur sans toi et je sais pas si je continuerai sans toi. Parce que sans toi, c'est comme si on m'enlevait quelque chose de très très important. On m'enlève un père, donc on m'enlève la chose qui m'a élevée, qui m'a toujours aidée. C'est très dur. Alors j'espère que
tu te réveilleras très bientôt et que tu seras là pour m'aider encore comme tu l'as toujours fait. Et pour cela, je ne peux même pas te remercier. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour le bien que tu m'as fait et pour le bonheur que tu m'as donné. Alors, s'il te plaît, réveille-toi, papa d'amour, parce que c'est très long sans toi et que je continuerai malgré tout, mais avec toi, ce sera plus simple. Alors, réveille-toi et surtout, n'oublie pas, même si tu es dans le coma, je t'aime.